Salut à tous, c'est Erakin. Je pense que dans la vie, on ne gagne pas à tous les coups. On ne peut pas gagner à tous les coups. On ne peut pas gagner à chaque fois. Dans la vie, il faut savoir perdre. Je pense que savoir perdre est une réelle compétence dans la vie. Qu'est-ce que j'entends par savoir perdre? Pour moi, savoir perdre, c'est euh, savoir quand laisser tomber, savoir s'extirper de certaines situations, savoir couper ses pertes, comme on le dit notamment dans le langage boursier. Euh, c'est une approche qui est valable dans tous les domaines de la vie, selon moi. Euh, Qu'il s'agisse par exemple euh, des affaires, du business, ou par exemple des femmes. Je pense qu'il est important dans la vie de savoir perdre, de savoir accepter la défaite. Si vous êtes en couple par exemple, avec enfant, et que du jour au lendemain, votre femme, votre compagne vous annonce, écoute Georges, je te quitte. Euh, il faut savoir l'accepter en fait. Elle vous annonce qu'elle vous quitte pour un autre homme, et donc bien entendu qu'elle partira avec les enfants. Il faut savoir l'accepter. Laissez-la partir. Versez-lui la pension alimentaire, hein, comme il se doit. N'essayez pas de, n'essayez pas de lui courir après ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, le type qui, par exemple, de par euh, son rang, de par son réseau, euh, a la possibilité, par exemple, d'influencer la carrière de son ex-femme, qui va vouloir effectivement la plomber, lui mettre des bâtons dans les roues, c'est minable. Ça ne sert à rien. Laissez tomber, laissez-la partir. N'essayez pas non plus, comme on peut le voir souvent, hein, notamment dans euh, euh, certains cas de séparation, de divorce, des ex-conjoints, des ex-maris euh, qui ne voudront pas verser de pension alimentaire. C'est, pour moi, c'est inutile. Faites ce qu'il y a à faire. N'essayez pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Versez une pension alimentaire comme il se doit. Souvent, dans ces cas de figure, c'est votre ego. C'est souvent l'ego en fait de l'homme qui prend le dessus, qui lui fait se dire que il faut qu'il lui mette des bâtons dans les roues, il faut qu'il se venge, il faut qu'il lui fasse du mal. Non, les gars, non. Il faut tuer l'ego qui est en vous et accepter la défaite. Il faut savoir accepter la défaite. Je pense que euh, savoir perdre, savoir accepter la défaite a plusieurs avantages. Je pense par exemple à un premier avantage, c'est que ça va vous permettre déjà de ne pas vous enfoncer davantage, d'empirer la situation. C'est-à-dire que vous avez un business qui, par exemple, est en train de couler. Allez, on va prendre typiquement le cas de la bourse, hein, d'où l'expression que j'ai utilisée plus tôt, couper ses pertes. Vous avez des actions vous voyez que ces actions sont en train de chuter. C'est vrai, certains vous diront que le marché peut se retourner. Mais je ne suis pas en train de parler de bourse, c'est juste une analogie pour vous faire comprendre l'idée. L'idée, c'est que quand vous voyez que vos actions, quand vous voyez que votre business, votre investissement est en train de chuter, de perdre en valeur, de couler, à un certain moment, il faut pouvoir couper ses pertes. Il faut pouvoir accepter que vous avez perdu. Ne pas se laisser emporter, nourrir par son ego et empirer la situation et vous trouver dans une situation encore plus difficile.
de vous retrouver dans une situation de bras de fer avec une ex-compagne, avec une ex-femme, juste parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Juste parce que votre ego vous dit que vous avez un sentiment effectivement vous savez que vous avez perdu et vous avez un sentiment de revanche. Vous voulez également lui faire du mal. C'est inutile. Il faut pouvoir accepter la défaite. L'autre avantage, par exemple, c'est que accepter de perdre va vous permettre aussi de vite passer à autre chose. Tel un sportif, hein, un sportif par exemple, un joueur de foot qui a perdu un match très important, ce qui fait, du moins pour le joueur qui a le bon état d'esprit et qui est professionnel, c'est qu'il va accepter cette défaite, il va en tirer les leçons, tourner la page et se concentrer sur le prochain match, se concentrer sur le prochain challenge, se concentrer sur la prochaine échéance. C'est ça en fait. C'est ça l'avantage. Être capable de vite passer à autre chose. Tout le temps, l'énergie que vous allez mettre à vouloir vous embourber dans une situation qui est déjà foutue, qui est déjà négative, qui est déjà euh, foutue, bah, au bout d'un moment, il faut pouvoir couper ses pertes à temps et se tourner vers un nouvel objectif, se tourner vers d'autres challenges. C'est ça l'avantage. Je pense que dans la vie, un homme doit être prêt à tout perdre et à recommencer à zéro. Et ça, qu'importe son âge. Un homme peut perdre sa femme, un homme peut perdre ses enfants, un homme peut perdre ses biens, un homme peut perdre son argent, un homme peut perdre son travail, un homme peut perdre son entreprise, son business. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Donc, apprenez à perdre. Apprenez à perdre dans la vie. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine.